la rapidité de l'évolution technologique aujourd'hui se traduit par l'arrivée permanente d'objets qui introduisent des pratiques et des usages qu'on n'a jamais connus avant. Et donc rendre l'appropriation des technologies les plus en rupture possible par la société, ça nécessite de trouver des biais, des vecteurs, des porteurs, quoi. Peut-être que ce qu'on apporte, nous, c'est d'avoir des envies d'applications particulières qui peut-être n'étaient pas envisagées auparavant, et de faire naître des nouveaux usages autour de technologies. On met ensemble un artiste, un scientifique, ou un ou plusieurs artistes, un ou plusieurs scientifiques. En général, il y a une première accroche qui est faite par le fait qu'un artiste accroche sur un objet scientifique. On savait qu'on voulait travailler sur le contrôle transparent d'un dispositif immersif. Et l'idée, c'est que je puisse avoir un contrôleur qui remplace le téléphone portable que j'ai aujourd'hui sur scène. À partir de là, les deux univers se croisent un peu, puis chacun va s'imprégner de l'univers de l'autre, petit à petit va poser des questions. Mais le scientifique va voir à l'œuvre l'artiste et à son tour va rebondir en disant « mais oui, moi je peux te proposer ça, je peux te proposer ça, etc. » Et du coup, on a rencontré des gens qui faisaient des capteurs, des gens qui travaillaient autour de systèmes holographiques, tout un tas de différents labos, jusqu'à définir vraiment quel était le projet qu'on voulait mener ensemble. Et à partir de là, on rentre dans une phase qui est une phase de solidification, de façon à arriver à la forme finale, qui peut être soit un rendu en spectacle, soit des fois des formes un peu moins directement en spectacle. On commence à avoir les premiers prototypes fonctionnels du gant qui portent tout un tas d'interrupteurs sur les phalanges qui me permettent de dire je vais sélectionner une piste, une autre, pouvoir les éteindre, gérer des volumes, gérer le son dans l'espace, etc. Donc ça aussi c'est très caractéristique des artistes et qui sont immédiatement capables en général de mettre le doigt là où il va y avoir du sens, de faire les gestes là où il va y avoir du sens, d'aller chercher la technologie pour qu'elle crée du sens. Et ça, si je réfléchis un peu à cet objet-là, très vite je me rends compte que je peux l'utiliser dans quantité de domaines, bien en dehors d'ailleurs des domaines artistiques. Et donc là, ça veut dire qu'on a un sujet de recherche technologique probablement à 3-5 ans, mais qui donne un produit à 5-10 ans, qui est probablement un produit à très très grande diffusion. Un des atouts de l'Hexagone en tant que scène nationale, justement, c'est d'avoir cette connaissance et cet accès à des artistes de niveau international. Pour nous les artistes, c'est très enrichissant de pouvoir avoir accès à un lieu comme l'Atelier Art Science parce qu'il y a tout un tas de scientifiques qui nous permettent de répondre à des problématiques qu'on peut avoir pour pouvoir assouvir des rêves quelque part un peu. Et je pensais, et après 10 ans d'Atelier Art Science, je pense encore plus qu'effectivement les artistes ouvrent remarquablement la voie. Ils anticipent remarquablement les usages, les pratiques à venir qui seront rendus possibles par les nouveaux objets technologiques.